a réagi en les repoussant. Mais en Côte d'Ivoire, on a demandé à Laurent Gbagbo non seulement de congédier son premier ministre Afin Guessan, mais on lui a demandé de surcroît de partager le pouvoir avec les rebelles. Ce qu'il a fait, il est allé chercher la négociation partout, parce que dès qu'il est arrivé d'Italie, le premier discours qu'il a fait, c'est tendre la main aux rebelles en leur disant « rentrez dans la République ». Donc c'est un homme qui a recherché la paix à Lomé, à Accra, à Pretoria, à Linas Marcoussi, à Kléber et enfin à Ouagadougou. Donc on ne peut pas l'accuser d'être un homme de guerre. Deuxièmement, ces élections ont été des élections transparentes. Mais les forces nouvelles n'ont pas désarmé. Et si aujourd'hui il y a un contentieux électoral qui a été réglé par le Conseil constitutionnel, c'est bien parce que les exactions qu'il y a eu au nord, dans la zone centre, nord et ouest, ont été telles qu'on ne peut pas dire que ce soit une élection libre et transparente comme ça a été le cas dans le Grand Sud. Donc, à mon avis, il y a deux choses qu'il faut relever. D'abord que non seulement la communauté internationale, mais de surcroît l'ONU, piétine les institutions d'un pays. Ce qui est révoltant, parce qu'on n'a jamais fait ça ailleurs. Il y a eu des élections, on a pris des urnes, on a fui. Il y a même un grand pacificateur aujourd'hui en Afrique de l'Ouest qui lui-même a été élu à 80%. Donc, les institutions internationales, l'ONU n'a pas à piétiner les institutions d'un pays. Et la victoire de Ouattara a été annoncée par le président français et le président Obama. Et depuis, il y a une pluie de menaces et de sanctions qui ont plu sur la tête de Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo a dit, venez qu'on recompte les voix. Donc si M. Ouattara est vraiment l'élu du peuple, qui n'arrive d'ailleurs pas à faire une journée de désobéissance civile en dehors de Boaké où ils ont des Kalachnikovs, pourquoi est-ce qu'il refuse qu'on recompte les voix? Et puis, un président qui a comme première attitude de dire la communauté internationale a dit que j'ai été élu, donc je suis le président des Ivoiriens. On voit bien que de plus en plus, Alassane Ouattara apparaît non seulement comme le candidat des intérêts étrangers, mais comme un candidat qui n'a pas ce soutien populaire qu'on a bien voulu lui prêter. Ça se voit à Abidjan. Dieu permet parfois le mal pour grandir son nom. Béni soit-il. La communauté internationale, c'est les États-Unis, un point, un trait. Aujourd'hui, c'est les États-Unis et la France. Donc, la communauté internationale a des centaines d'exemples d'élections truquées en Afrique et ailleurs, où elle n'a pas bronché. Je n'aimerais pas parler de mon pays, où à plusieurs reprises, Chirac a félicité le président Biya bien avant que le contentieux électoral ne soit vidé. L'exemple du Gabon est là tout récent pour nous montrer à quel point la France et ses alliés se moquent totalement des Africains. Le dernier documentaire de France 2 est là pour en réalité montrer que ceux qu'on place généralement en Afrique ne sont que des faire-valoir, quelles que soient leurs compétences. Il m'est arrivé de dire à un chef d'État, là vous avez autour de vous un gars qui ne vaut pas un clou, il faut l'éliminer et je vous conseille de prendre celui-là. C'est vrai que là nous étions très directifs. J'ai souvent dit à mes camarades du parti qu'il y a un seul critère qui est essentiel et qui ne trompe jamais. Lorsque un Africain, surtout un dirigeant africain, est totalement soutenu par la France, c'est qu'il est mauvais pour l'Afrique. La France officielle ne peut pas être l'ami de l'Afrique. Lorsqu'on soutient un Africain, un dirigeant africain, c'est que celui-là n'est pas bon pour notre continent. Donc ce seul critère, et c'est jamais vu, où la France, contre vents et marées, contre l'épreuve, soutient avec des airs d'arrogance Sarkozy qui se permet de demander à Gbagbo et à son épouse qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, de quitter le pouvoir. Son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'ils occupent
le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions. Ce qui était là aurait permis aux Africains de comprendre que derrière Ouattara se cachent des ombres très dangereuses pour notre continent. Donc moi je suis persuadé qu'aujourd'hui les masques sont tombés. D'abord la France adopte maintenant le profil bas, laissant peut-être aux États-Unis le soin de jouer les va-t-en-guerre. Mais je suis persuadé qu'au fur et à mesure que la situation va avancer, que les masques vont tomber, la plupart de nos compatriotes africains vont se rendre compte que l'avenir, en réalité, du deuxième cinquantenaire de notre continent se joue à partir de la Côte d'Ivoire. Vous savez, la révolution ne commence jamais par des congrès panafricains, par des décisions. Il y a toujours quelque chose qui déclenche, sans qu'on l'ait prévu, qui déclenche le phénomène d'un changement qualitatif. Et je crois que la crise ivoirienne tombe vraiment à pic au moment où on entame le deuxième cinquantenaire de l'indépendance pour rappeler aux Africains les enjeux de l'heure et les ramener à se prendre en charge, à prendre leur destin entre leurs mains. Je n'ai jamais vu ça, qu'un dirigeant d'un pays appelle des forces étrangères à attaquer son pays, à venir l'installer. C'est du David Dacko, c'est terrible. Une valise de billets sur les genoux et la peur au ventre. Décolle du Bourget le 20 septembre 1979 à 8 h du matin, accompagné de 2 officiers du SDEC. C'est le déclenchement de l'opération Barracuda. Alors que l'empereur Bokassa Ier est en visite chez son nouvel ami Kadhafi, l'avion de David Dacko atterrit à Bangui, accueilli par une dizaine d'hommes des services secrets français qui le conduisent immédiatement au palais présidentiel où le coup d'État est annoncé. Non, moi je pense que Laurent Gbagbo a proposé quelque chose de simple, qui revient en fait au point de départ, faire un nouveau décompte des voix. Alors, c'est ce nouveau décompte qui pourrait, je pense, donner la clé d'une solution institutionnelle. C'est-à-dire que si il s'avère que le décompte des voix ou la manière dont les élections se sont déroulées ne permettent pas aujourd'hui de désigner un candidat, à ce moment-là, la décision constitutionnelle pourrait être soit de faire un deuxième tour, un troisième tour, soit en réalité d'ajuster les résultats. Mais toute autre solution, du genre de commando, bon, je ne sais pas si un jour Ouattara a tenu entre ses mains un fusil pour savoir ce que ça veut dire aller déloger un président dans son bunker. Même les États-Unis ont eu du mal à déloger Allende. Il a fallu qu'on l'assassine. Bon, s'il faut pour cela, en réalité, si derrière cette opération commando, il s'agit d'aller assassiner Laurent Gbagbo, Sankara est mort, mais il est là. La musique est peut-être, on a peut-être supprimé le joueur de tam-tam, mais la mélodie de Sankara est toujours dans notre tête. Ils feront peut-être la même chose pour Laurent Gbagbo, mais la mélodie de la crise ivoirienne va travailler les Africains. Et tôt ou tard, nous arriverons à une solution dans notre continent, c'est-à-dire le libérer et le sortir de l'ornière. Moi, je pense que, pour le moment, la proposition sage est celle que Laurent a proposée, à savoir un comptage à nouveau des voix de l'élection présidentielle au deuxième tour. Je crois qu'il faut y aller progressivement et laisser les surenchères de quelqu'un de les emparer, retrancher dans les couloirs d'un hôtel. On tente de piétiner le droit en Côte d'Ivoire. Parce que depuis, il n'y a que cet argument, j'ai été élu. C'est-à-dire que M. Choi a voulu éviter la Cour constitutionnelle en disant à Ouattara, petit frère, ne t'inquiète pas, je vais leur faire un sale coup, je vais arrêter le processus au niveau de la CEI et quand l'ONU aura crié, tout le monde va se coucher. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, et moi j'en appelle à Obama, je ne sais pas s'il a eu un prix Nobel de la paix pour aller faire la guerre à des résistants africains. Parce que Laurent Gbagbo est un résistant, au même titre que Nelson Mandela l'a été, au même titre que les Oumyobé, que la France est empressée de tuer. On a tué Oumyobé, on a tué Lumumba, on a tué Félix Roland Moumié, etc.
Et aujourd'hui, bon, tout le monde est à genoux devant Mandela, mais on a tué d'autres Mandela, surtout en Afrique francophone. Et je rappelle qu'en Algérie, on n'a pas tué les leaders. On les a mis dans un avion, on les a amenés dans un château pour négocier. Mais pour l'Afrique noire, c'était sans pitié. Les Barthélemy Boganda, tous ont été tués. Donc, j'estime que s'il y en a qui sont morts il y a 50 ans, comme Félix Roland Moumié ou Lumumba, on peut dire qu'il y avait la guerre froide et que le camp occidental avait peur que les richesses ne tombent entre les mains du camp soviétique. Mais aujourd'hui, on n'a plus aucune raison, mais je dis bien aucune raison, de mener la guerre qui est faite aujourd'hui à Laurent Gbagbo. Alors, moi, j'ai observé que c'est d'abord Sarkozy et Obama qui ont annoncé la victoire. Avant qu'ils ne demandent quand même, tellement c'était suspect, qu'ils ne demandent à la CEDEAO, mais réunissez-vous, faites quelque chose. Et depuis, on a dit, il y a eu des coups de fil terribles entre M. Sarkozy et M. Goodluck Jonathan. Mais il ne faut pas oublier que la guerre du Biafra, je le sais parce qu'à l'époque j'étais lycéenne puis jeune étudiante, la guerre du Biafra a été fomentée par la France. Elle a laissé des morts sur les carreaux et la France n'est pas passée à la CPI. Et je suis choquée qu'aujourd'hui on parle de passer tous les Ivoiriens, parce que quand on dit qu'il y en a peut-être 10, peut-être 50, bientôt on dira que tous les Ivoiriens doivent passer à la CPI. Mais lorsqu'on a tiré que les chars français ont marché sur le palais et que le peuple d'Abidjan s'est soulevé, qu'il y a eu des morts devant l'hôtel Ivoire, ça a tellement choqué des journalistes français que de leur hôtel, quand ils ont vu que la France a même posté des snipers, c'est-à-dire des gens qui tiraient de leur hôtel à l'hôtel Ivoire, des barbouzes, on a vu leurs papiers, et qu'ils ont vu des fenêtres de leur hôtel, qu'on était en train de bombarder des jeunes sur un pont, les hélicoptères français. Ils ont fait un documentaire avant que la Côte d'Ivoire plus tard ne fasse son documentaire. Donc si Gbagbo est resté là en novembre 2004, c'est grâce au soulèvement populaire qu'il y a eu à Abidjan qui a fait en sorte qu'on ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, on recommence. Monsieur Ouattara, on arrête le processus à mi-chemin. Moi, j'ai lu les feuilles, puisque tout est aujourd'hui dans le net. La déclaration qu'ils ont signée avec Blaise Compaoré dit bien qu'ils reconnaîtront les résultats tels que proclamés par la Commission électorale indépendante. Nous sommes venus pour identifier où sont les problèmes et pour les assister, pour que la Commission proclame le résultat provisoire le plus tôt possible. Et les résultats du Conseil de la Cour constitutionnelle. Alors on bafoue le droit chez nous. Deux grands avocats, M. Sarkozy est un homme de loi, Obama aussi est un homme de loi, et on bafoue ça parce que c'est l'Afrique noire, parce que nous sommes des gueux. Et je ne peux pas, en tant que citoyenne africaine, en l'an 2011, 2010-2011, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et je comprends que les Camerounais sont mobilisés par rapport à cette situation parce que nous avons une histoire douloureuse. Il y a eu des charniers, il y en a encore. Il y a eu des zones qui ont été bombardées au napalm. Il faut aller à Badinkop à l'ouest. Il faut aller dans certaines localités du pays Bassa. Donc nous avons un contentieux qui n'a jamais été résolu. Et donc quand on se rend compte qu'on veut recommencer la même chose en Côte d'Ivoire, qu'on appelle au meurtre pour tuer Gbagbo, c'est normal que le peuple du Camerounais ne soit pas d'accord et se mobilise comme il le fait depuis quelque temps. Cet homme était intègre, il était droit, il craignait Dieu. Oui, la crise ivoirienne en Côte d'Ivoire n'est que... ce n'est que vraiment une représentation de la grande monarchie européenne sur le continent africain. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre comment ils s'acharnent sur ce pays. Un pays africain, bien sûr. C'est un pays que nous tous nous aimons et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils vont s'acharner sur ce pays. Il y a eu les élections en Haïti, mais jusqu'à aujourd'hui, aucune information. Il y a eu les élections tout récemment au Burkina Faso, mais il n'y a pas un si grand acharnement à cela. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est les biens de la Côte d'Ivoire qu'ils veulent discuter ou bien qu'ils
ou bien ils veulent réellement mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. S'ils veulent réellement mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire, qu'ils cessent de prendre le peuple ivoirien en otage. Ce qui est fait est déjà fait. On ne peut plus rien recommencer. La Constitution a déjà déclaré M. Gbagbo président. Alors ce qu'il faut faire actuellement, c'est mettre la paix en Côte d'Ivoire.